Alors écoute-moi bien. Dans la vie, ce qui te retient n'est jamais ce que tu n'as pas, mais ce que tu tolères. Ce qui te bloque, ce n'est pas le manque de talent, ni le manque de chance, ni le manque de ressources. Ce qui te freine, ce sont des erreurs silencieuses, presque invisibles, qui s'installent dans ton quotidien, te volent ton énergie, sabotent ton avenir, sans que tu t'en rendes compte. Jim Rohn disait, ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ton futur, mais ce que tu fais avec ce qui arrive. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens ne font rien. Ils répètent les mêmes erreurs encore et encore, espérant que leur vie changera toute seule. Aujourd'hui, on va briser ça. On va éclairer les 7 erreurs qui te ralentissent, te freinent et t'empêchent de devenir la personne que tu pourrais être. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ressortiras avec une clarté imparable, des décisions à prendre dès maintenant, et un nouveau standard pour ton futur. On y va. Erreur numéro 1, attendre que les choses s'améliorent toutes seules. L'une des erreurs les plus dangereuses, les plus sournoises, les plus destructrices que Jim Rohn dénonçait, c'est celle-ci, attendre. Attendre que quelque chose se passe. Attendre que quelqu'un vienne te sauver. Attendre que ta situation se débloque. Attendre le bon moment. Attendre d'avoir plus de ressources, plus d'énergie, plus de soutien, plus de chance, plus de motivation. Attendre, comme si la vie allait s'ajuster à toi. Jim Rohn répétait sans cesse, pour que les choses changent, tu dois changer. Pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. C'est simple. C'est logique. C'est même évident. Mais très peu de gens le vivent réellement. Parce que dans la tête de la plupart des gens, il existe toujours un petit plus tard. Ce petit plus tard qui rassure. Ce petit plus tard qui endort. Ce petit plus tard qui donne l'illusion qu'il n'y a pas d'urgence. Ce petit plus tard qui te murmure à l'oreille, ne t'inquiète pas, un jour, tu feras mieux. Et c'est exactement cette illusion-là qui détruit des vies, des opportunités, des rêves, des talents, des carrières, des ambitions. Jim lui-même l'a vécu. Il expliquait souvent que, jeune, il s'était retrouvé coincé dans un cycle de promesses et d'espoir sans action. Il espérait que sa situation financière changerait simplement parce qu'il le voulait très fort. Il espérait que sa vie deviendrait meilleure dès qu'il aurait plus de chance, moins de problèmes, plus de soutien. Il croyait que l'amélioration viendrait de l'extérieur, un meilleur travail, une meilleure économie, une meilleure opportunité. Mais rien ne bougeait. Rien ne se transformait. Rien ne s'améliorait. Pourquoi? Parce que, comme il le disait, j'espérais que les choses changent, mais je n'avais pas encore compris que c'était moi qui devais changer. Et c'est là que réside l'erreur. Beaucoup pensent que leur vie s'améliorera dès que les circonstances s'amélioreront. Mais les circonstances ne s'améliorent jamais toutes seules. Le monde n'est pas programmé pour se réorganiser autour de tes souhaits. La vie ne se pliera pas à tes envies. L'univers n'est pas ton employé. Jim Rohn racontait souvent qu'il avait passé des années à penser, quand j'aurai plus d'argent, je serai plus discipliné. Quand j'aurai un meilleur emploi, je travaillerai plus sérieusement. Quand mes enfants seront plus grands, j'aurai plus de temps. Quand les choses se calmeront, je commencerai vraiment à changer. Et puis il a réalisé la vérité, ces phrases-là sont des pièges. Des pièges qui t'enferment. Des pièges qui te paralysent. Des pièges qui te font croire que ta vie dépend de quelque chose d'autre que toi. La réalité, c'est que plus tard est un mensonge. Il n'existe pas. Plus tard est une invention de l'esprit pour éviter l'inconfort de maintenant. Jim disait, ce n'est pas le vent qui détermine la direction du bateau, mais l'orientation des voiles. Et beaucoup de gens passent leur vie à attendre que le vent change, alors qu'ils refusent de toucher à leur voile. Ils espèrent une meilleure extraction des éléments externes, tout en négligeant les seuls éléments sur lesquels ils ont un contrôle réel. Leurs décisions, leurs actions, leurs habitudes, leur discipline, leur philosophie. Quand tu attends que la vie change, tu abandonnes ton pouvoir. Tu renonces à ta responsabilité. Tu confies ton avenir au hasard, aux autres, au temps. Jim disait que c'était la posture la plus dangereuse qui existe, parce qu'elle te donne l'impression que tu n'es pas responsable et donc que tu n'as rien à faire. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra te pousser. Personne ne viendra te prendre par la main. Personne ne viendra te dire, maintenant, c'est le moment. Si tu attends un signe, c'est que tu n'as pas compris que le signe, c'est ta propre envie d'avancer. Jim racontait l'histoire de gens qui lui disaient, j'attends que mes finances s'améliorent pour commencer à épargner. Et il leur répondait, si tu n'épargnes pas quand tu gagnes peu, tu n'épargneras jamais quand tu gagneras beaucoup. Parce que ce n'est pas l'argent qui détermine ton comportement. C'est ton comportement qui détermine ton argent. Il disait aussi, j'attends d'avoir confiance en moi avant de me lancer. Et Jim répondait, la confiance vient de l'action, pas de l'attente. Le problème, c'est que beaucoup vivent à l'envers. Ils attendent d'être bons pour commencer. Ils attendent d'être prêts pour agir. Ils attendent la certitude avant de bouger. Mais la certitude ne vient qu'après le mouvement, rarement avant. Le piège de l'attente est profond,
parce qu'il te donne l'illusion que tu fais quelque chose. Quand tu dis « je le ferai plus tard », tu as l'impression d'avoir pris une décision. Mais non. Tu n'as rien décidé. Tu as juste repoussé. Et plus tu repousses, plus tu t'habitues. Et plus tu t'habitues, plus tu finis par accepter une vie qui n'est pas la tienne. Jim disait, la vie n'attend pas. Elle avance. Avec toi ou sans toi. Chaque jour où tu n'agis pas réduit la marge que tu as pour agir demain. Chaque jour d'attente est un jour perdu. Chaque jour où tu laisses ton futur pour plus tard, tu déposes une part de ta vie dans une boîte qui ne s'ouvrira jamais. Parce que plus tard ne vient jamais. Seul maintenant existe. Alors pourquoi certaines personnes changent leur vie et d'autres non? Pourquoi certains transforment leur réalité et d'autres restent coincés dans les mêmes patterns pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas le contexte. Ce n'est pas l'économie. La différence, c'est que les uns arrêtent d'attendre. Ils prennent la responsabilité totale de leur vie. Ils se disent, si ça doit changer, ça dépend de moi. Ils commencent petits. Ils commencent imparfaits. Ils commencent sans tout comprendre. Mais ils commencent. Jim disait, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tant que tu attends, tu ne plantes rien. Tant que tu attends, tu ne construis rien. Tant que tu attends, tu n'amorces aucun mouvement. Et sans mouvement, il n'y a pas de transformation. Alors pose-toi cette question, sincèrement, qu'est-ce que tu attends encore? Parce que si tu attends un meilleur moment, il n'existe pas. Si tu attends des conditions parfaites, elles n'existeront jamais. Si tu attends d'être prêt, tu ne le seras jamais. Et si tu continues d'attendre, la vie, elle, n'attendra pas. Elle passera. Et toi, tu resteras au bord du chemin. Mais si tu décides d'agir maintenant, même à millimètre, alors tu reprends le contrôle. Tu reprends ton pouvoir. Tu reprends ta vie. Et c'est exactement là que tout commence. Erreur numéro 2, minimiser l'importance des petites actions. S'il y a une erreur presque universelle, une erreur que Jim Rohn a dénoncée dans presque toutes ses conférences, c'est celle-ci. Croire que les petites actions n'ont pas d'importance. Croire que ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, ce petit geste, cette petite décision, ce petit je le ferai demain, n'a pas de conséquences. Jim Rohn disait, le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines pratiquées chaque jour. L'échec, c'est juste quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. Cette phrase paraît simple. Mais elle explique pourquoi certaines personnes réussissent et pourquoi d'autres échouent, sans même s'en rendre compte. Parce que la vérité, c'est que ta vie n'est jamais détruite en un jour. Elle se construit ou se déconstruit toujours une petite décision à la fois. Pour Jim, les petites actions étaient comme des graines. Chaque jour, tu plantes quelque chose. Tu plantes une habitude, une attitude, une réaction, un choix. Et ces petites graines deviennent des arbres. Des arbres qui vont te nourrir, ou t'étrangler. La majorité des gens commettent cette erreur, ils ne voient pas l'impact immédiat, alors ils pensent que l'impact n'existe pas. Si tu ne lis pas aujourd'hui, personne ne vient te crier dessus. Si tu ne fais pas ton exercice du jour, ton corps n'explose pas. Si tu dépenses un peu trop aujourd'hui, ta banque ne s'effondre pas. Si tu remets une tâche importante à plus tard, ta vie ne s'écroule pas dans la minute. Alors tu te dis que ce n'est rien. Tu te dis que tu t'en sortiras demain. Tu te dis que tu as encore le temps. Tu te dis, ce n'est pas grave, juste pour aujourd'hui. Et c'est exactement là que commence l'échec. Il ne commence jamais par un choix énorme. Il commence par une accumulation de tout petits choix dont tu ne te méfies pas, parce qu'ils sont discrets, silencieux, indolores. Jim disait, ce n'est pas l'erreur d'aujourd'hui qui te détruit. C'est le fait de la répéter demain, puis après-demain. C'est la répétition qui façonne une vie. Jim utilisait souvent un exemple simple, comparer quelqu'un qui lit 30 minutes par jour et quelqu'un qui ne lit jamais. Après une semaine, aucune différence visible. Après un mois, encore rien de spectaculaire. Après un an, les deux personnes semblent presque les mêmes. Mais après 5 ans, l'un a lu des centaines de livres, développé ses compétences, augmenté sa valeur, affiné son esprit, transformé sa perspective. L'autre est resté exactement où il était. Même âge. Même état d'esprit. Même revenu. Même habitude. Rien n'a changé, parce que rien n'a été planté. C'est toujours comme ça. Les petites disciplines ne paient pas immédiatement, mais elles paient massivement. Les petites négligences ne coûtent rien au début, mais elles coûtent une fortune à la fin. Jim disait que les petites actions sont comme les intérêts composés, invisibles au début, irrésistibles à la fin. Et ce sont les petites concessions, minuscules mais répétées, qui détruisent les plus grands potentiels. Tu te dis, je n'ai pas besoin d'écrire aujourd'hui. Je peux tricher juste un peu. Je peux remettre ça à demain. Je peux manger ce que je veux aujourd'hui. Je peux briser ma parole une fois. Une fois ne détruit rien, mais répéter cette une fois détruit tout. Ce que Jim voulait que tu comprennes, c'est que chaque jour te rapproche ou t'éloigne de ton futur.
Et ce n'est jamais spectaculaire. C'est toujours subtil. Il disait, les gens sont souvent surpris par les résultats qu'ils obtiennent, mais ils ne devraient pas l'être. Les résultats sont inévitables. Ils sont mathématiques. Si tu lis, tu deviens plus intelligent. Si tu médites, tu deviens plus stable. Si tu fais du sport, tu deviens plus fort. Si tu économises, tu deviens plus libre. Si tu travailles sur toi, tu deviens plus précieux. Si tu répètes l'inverse, tu obtiens l'inverse. Ce n'est pas philosophique. C'est mécanique. Mais l'être humain a un problème, il sous-estime les petites choses parce qu'il ne voit pas leur impact immédiat. Jim disait que si chaque fois que tu mangeais mal, tu attrapais instantanément un mois de maladie, tu arrêterais demain matin. Si chaque fois que tu remettais une tâche, tu perdais immédiatement 1000 euros, tu ne procrastinerais plus jamais. Si chaque fois que tu ne lisais pas, tu perdais instantanément un point de QI, tu deviendrais un lecteur compulsif. Le problème, c'est que la vie ne fonctionne pas comme ça. Elle est patiente. Très patiente. Elle laisse le temps aux habitudes de se cumuler, puis elle envoie la facture, mais elle la fait payer d'un seul coup. C'est pourquoi tant de gens disent un jour, je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. Mais Jim, lui, comprenait. Il disait, tu en es arrivé là en accumulant un jour après l'autre des petites décisions qui semblaient sans importance. Il utilisait souvent l'histoire du fermier. Un fermier n'a pas besoin de faire une énorme erreur pour perdre sa récolte. Il suffit qu'il néglige un petit détail chaque jour. Ne pas arroser assez, ne pas vérifier la terre, laisser les mauvaises herbes s'installer. Chaque négligence est minuscule. Mais ensemble, elles tuent la récolte. Et le plus ironique, c'est que la récolte ne meurt pas d'un coup. Elle meurt lentement. Silencieusement. Invisiblement. Jusqu'au jour où il est trop tard pour réparer. Tu veux connaître la chose la plus puissante dans cette histoire? Le contraire est vrai aussi. Les petites disciplines, même minuscules, finissent toujours par produire une abondance disproportionnée. Jim disait que lire 10 pages par jour pourrait changer une vie entière. Pas parce que 10 pages sont puissantes en elles-mêmes, mais parce que 10 pages chaque jour créent un momentum que rien ne peut arrêter. Faire un exercice court chaque matin ne transforme pas ton corps cette semaine, mais sur un an, cela redessine totalement ta santé. Noter tes dépenses ne te rend pas riche ce mois-ci, mais sur 5 ans, tu deviens quelqu'un de discipliné financièrement. Prendre une minute chaque jour pour réfléchir à ta journée ne change rien ce soir, mais dans un mois, tu as déjà multiplié ta clarté. Ce que Jim voulait marteler, c'est que tu ne construis pas ton futur en faisant quelque chose une fois. Tu construis ton futur en faisant quelque chose régulièrement. C'est la constance qui fait la différence. Pas l'intensité ponctuelle. Pas les grands efforts soudains. Pas les grosses résolutions que tu oublies après 3 jours. La question que Jim posait souvent était, quelle petite discipline pourrais-tu commencer aujourd'hui, et qui répandue sur plusieurs années, changerait totalement ton destin? Parce que ces petites disciplines, ce sont elles qui te rapprochent de tes rêves, ou t'en éloignent. Et ce qui te freine, ce n'est jamais la montagne. Ce sont les grains de sable dans tes chaussures. Ce que tu fais chaque jour finit toujours par te rattraper. Rien n'est neutre. Chaque action compte. Chaque choix t'élève ou t'abaisse. Chaque discipline te renforce ou t'affaiblit. Les petites actions ne sont pas petites. Elles sont décisives. Elles sont la fondation de tout ce que tu deviendras. Et le jour où tu honores cela, ta vie change. Pas d'un coup. Mais un petit pas à la fois. Exactement comme elle s'est dégradée, un petit pas à la fois. Cette fois-ci, dans la bonne direction. Erreur numéro 3, s'entourer des mauvaises personnes. S'il y a une vérité que Jim Rohn a répétée jusqu'à son dernier souffle, c'est celle-ci, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Cette phrase semble simple, presque trop simple. Beaucoup l'entendent, hochent la tête, l'approuvent, mais très peu la prennent au sérieux. Très peu comprennent qu'elle décrit l'une des lois les plus puissantes ou les plus impitoyables de la réussite humaine. Ton environnement te façonne, que tu le veuilles ou non. Ce qui te freine souvent, ce n'est pas ton manque de potentiel. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas ton intelligence. Ce n'est même pas ton niveau actuel. Ce qui te freine, ce sont les personnes que tu laisses entrer dans ta vie, dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes conversations. Jim disait que l'être humain est une éponge. Tu absorbes l'énergie, les croyances, les habitudes, les comportements des personnes que tu côtoies le plus. Tu le fais sans le vouloir, sans le remarquer, sans le décider consciemment. Et c'est ce qui rend cette erreur si dangereuse, tu ne la vois pas venir. Jim Rohn donnait un exemple très fort. Si tu marches avec des gens lents, ne sois pas surpris d'avancer lentement. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité. Marche avec 5 personnes sans ambition, tu deviendras la 6e. Marche avec 5 personnes qui se plaignent constamment, tu deviendras la 6e. Marche avec 5 personnes qui se contentent du minimum, tu deviendras la 6e. Marche avec 5 personnes qui remettent tout à demain, tu deviendras la 6e. L'être humain s'adapte toujours à son environnement, c'est une loi biologique.
psychologique, social. Jim expliquait souvent qu'il avait passé ses premières années d'adulte entouré de gens gentils, mais sans vision. De gens aimables, mais sans ambition. De gens ordinaires, qui vivaient dans le confort, la routine, l'acceptation passive de leur situation. Et c'est exactement ce qu'il est devenu, quelqu'un de gentil, mais de limité. Quelqu'un qui rêvait en silence, mais n'agissait jamais. Quelqu'un qui se disait, c'est normal de vivre comme ça, tout le monde le fait. Ce n'est que lorsqu'il a rencontré son mentor, Earl Shoaff, qu'il a compris l'étendue de l'impact de son entourage. Shoaff lui a dit, si tu veux changer ta vie, change tes amis. Une phrase simple. Mais cette phrase lui a retourné l'esprit. Jim partageait souvent ce moment, il s'est mis à observer les personnes autour de lui. Pas leurs intentions, pas leur gentillesse, pas leur personnalité, mais leurs résultats. Il regardait comment elles vivaient, comment elles pensaient, comment elles agissaient, comment elles investissaient leur temps. Et il a compris que s'il restait dans ce cercle, il finirait exactement comme eux. Pas par manque d'effort, pas par manque de talent, mais par simple contagion. Parce que oui, les attitudes sont contagieuses. L'ambition est contagieuse. Mais la paresse aussi. L'enthousiasme est contagieux. Mais la négativité aussi. La discipline est contagieuse. Mais les excuses aussi. Tu deviens ce que tu vois. Tu deviens ce que tu entends. Tu deviens ce que tu tolères. Jim racontait que lorsqu'il s'est mis à fréquenter des personnes ambitieuses, disciplinées, responsables, quelque chose d'étrange s'est produit, il s'est senti obligé de s'élever. Pas parce qu'on lui disait quoi faire. Pas parce qu'on le poussait. Juste par contraste. Le simple fait de voir des gens jouer à un niveau plus élevé t'oblige intérieurement à revoir tes standards. C'est automatique. C'est inévitable. À l'inverse, quand tu es entouré de personnes qui vivent dans la plainte, dans la justification, dans la médiocrité, tu finis par croire que c'est normal. Tu finis par accepter des comportements qui t'affaiblissent. Tu finis par baisser tes exigences. Tu finis par t'éteindre, doucement. Et tu ne t'en rends presque jamais compte. Parce que personne autour de toi ne te montre un niveau supérieur. Parce que personne ne te dérange. Parce que personne ne te tire vers le haut. Parce que personne ne te renvoie à ta responsabilité. Jim disait, si tu te rends compte que tu es la personne la plus ambitieuse de ton cercle, change de cercle. Non pas pour juger les autres, mais parce que la vie est trop courte pour rester dans un environnement qui étouffe ton potentiel. Tu n'as pas besoin d'un entourage parfait. Tu n'as pas besoin de gens millionnaires. Tu n'as pas besoin de gens exceptionnels. Tu as besoin de gens qui veulent avancer. De gens qui se battent. De gens qui pensent grand. De gens qui prennent leurs responsabilités. De gens qui te nourrissent mentalement. Et parfois, Jim disait, tu n'as pas besoin de changer tout ton entourage. Tu as besoin de changer ton temps. Combien de temps tu passes avec qui? Parce que parfois, tu ne peux pas tout modifier. Mais tu peux rééquilibrer. Tu peux réduire. Tu peux filtrer. Tu peux protéger ton énergie. Tu peux décider qui a accès à ton esprit. Jim insistait sur ce point, votre vie change quand votre environnement change. C'est mathématique. C'est mécanique. C'est inévitable. Si tu entres dans une salle de sport, tu t'améliores. Si tu entres dans une salle de conférence, tu t'élèves. Si tu entres dans une salle de plainte, tu t'étires vers le bas. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question d'exposition. Alors la vraie question que Jim posait était, qui influence ton esprit quotidiennement? Qui influence tes standards? Qui influence tes décisions? Qui influence tes rêves? Parce que ces personnes-là déterminent 80% de tes résultats. Ce n'est pas de la psychologie positive. C'est de la sociologie. Les humains copient ce qu'ils voient. Les humains imitent leur groupe. Les humains adoptent les comportements dominants autour d'eux, même inconsciemment. Et il ajoutait, si tu veux prédire ton futur, regarde ton cercle. Il n'y a rien de plus simple. Si ton cercle est plein de personnes qui abandonnent, ton futur sera un futur d'abandon. Si ton cercle est plein de personnes qui stagnent, tu stagneras. Si ton cercle est plein de personnes qui pensent petit, tu penseras petit. L'environnement t'éduque. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette même loi peut devenir ton plus grand pouvoir. Change ton cercle, et ta vie suivra. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'être déjà bon. Tu as juste besoin de t'exposer à mieux. De t'exposer à plus haut. De t'exposer à plus discipliné, plus ambitieux, plus déterminé. Parce que lorsque tu vois quelqu'un qui vit au niveau que tu veux atteindre, quelque chose se réveille en toi, la possibilité. La permission. L'envie. Le standard. Et c'est ce standard-là qui change une vie. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu n'as pas besoin de plus de talent. Tu as besoin de plus de gens qui incarnent ce que tu veux devenir. Parce qu'au final, l'une des plus grandes vérités de Jim Rohn, c'est celle-ci, ton cercle est ton avenir. Et si tu veux un avenir différent, commence par regarder autour de toi. Puis aie le courage de choisir.
Parce que ce choix peut valoir plus que tous les efforts du monde. Erreur numéro 4, confondre activité et progrès. L'une des illusions les plus puissantes qui empêchent les gens d'avancer, c'est la fausse impression d'être en mouvement. Jim Rohn le répétait inlassablement, ce n'est pas parce que tu bouges que tu avances. Et cette phrase, simple en apparence, décrit l'un des pièges les plus meurtriers du développement personnel, l'activité qui n'a aucun impact. Beaucoup de personnes sont persuadées de travailler dur. Elles enchaînent les tâches, les obligations, les réunions, les messages, les urgences. Leur emploi du temps est rempli, saturé, compressé. Elles ont l'air actives, elles semblent impliquées, elles paraissent engagées. Pourtant, des années plus tard, rien n'a changé. Même revenu, même frustration, même limite, même regret. Elles ont confondu mouvement et transformation. Jim disait souvent que certaines personnes ressemblent à quelqu'un qui rame avec force, mais qui a attaché sa barque à un poteau. Elles se fatiguent, elles suent, elles se donnent du mal, mais elles ne changent pas de paysage. Et la vérité, c'est que beaucoup vivent exactement comme ça. Elles sont occupées, mais elles ne progressent pas. Elles sont actives, mais elles ne construisent rien. Elles se consument dans la répétition, mais ne créent pas de croissance. Pourquoi? Parce que l'activité en elle-même ne vaut rien. Seule l'activité orientée, consciente, stratégique a un impact. Jim expliquait que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue ne se mesure pas au volume d'efforts, mais à la direction de ses efforts. Tu peux travailler dur toute ta vie et ne jamais sortir du même cercle si tu ne travailles pas sur les bonnes choses. Tu peux te donner à fond dans un emploi que tu détestes, dans des obligations qui ne te servent pas, dans des projets qui ne t'élèvent pas, et finir en te demandant pourquoi tu n'as pas avancé. La réponse est simple, tu étais actif, pas productif. L'un t'épuise, l'autre t'élève. L'un te garde occupé, l'autre te rapproche de tes objectifs. L'un te donne une sensation de mouvement, l'autre crée du mouvement réel. Il existe plusieurs formes d'activité sans progrès, et Jim les connaissait par cœur. La première, c'est la dispersion. Faire un peu de tout, mais rien en profondeur. Faire 1000 choses, mais ne finir aucune. Dire oui à tout, mais avancer sur rien. La dispersion te donne l'illusion d'être engagé, mais elle détruit ton efficacité. Jim disait, ne sois pas un rat de laboratoire qui court dans la roue. Ensuite, il y a la procrastination déguisée. Ce sont ces moments où tu travailles, mais surtout sauf ce qui compte vraiment. Tu ranges ton bureau au lieu de créer. Tu modifies pour la 10e fois un détail insignifiant au lieu de lancer ton projet. Tu réponds à des messages inutiles au lieu de construire le futur que tu veux. Et comme tu es actif, tu te convaincs que tu avances. Mais tu évites l'essentiel. Une autre forme d'activité illusoire, c'est la surorganisation. Certaines personnes passent plus de temps à planifier qu'à agir. Elles veulent des carnets parfaits, des tableaux parfaits, un environnement parfait. Elles préparent leur progression, elles structurent, elles organisent, mais elles n'appuient jamais sur départ. Jim disait, préparer, c'est bien. Commencer, c'est mieux. Enfin, il y a la fatigue qui remplace la clarté. Beaucoup confondent l'épuisement avec le mérite. Ils pensent que parce qu'ils sont fatigués, ils ont fait du bon travail. Mais la fatigue n'est pas un signe de progrès, c'est parfois un signe de désordre. Ce n'est pas parce que tu t'es donné du mal que tu t'es rapproché de ta vie idéale. Ce qui compte, ce n'est pas la dépense d'énergie. C'est le résultat. Jim résumait cela avec une image frappante, certaines personnes sont tellement occupées à couper l'herbe qu'elles n'ont jamais le temps de planter un arbre. Et c'est exactement ce que vivent des millions de gens. Ils entretiennent leur quotidien, mais ne construisent pas leur avenir. Ils éteignent des feux au lieu de bâtir des fondations. Ils gèrent l'urgence, jamais l'important. Alors comment sortir de cette illusion? Comment arrêter d'être simplement occupé et commencer à réellement progresser? Tout commence par une question simple. Est-ce que ce que je fais maintenant me rapproche réellement de ma vision? Si la réponse est non, arrête. Si la réponse est un peu, clarifie. Si la réponse est oui, intensifie. La deuxième étape, c'est de définir ce que Jim appelait les activités de haut rendement. Ce sont ces actions qui, même petites, créent un impact énorme. Lire quelques pages par jour. Acquérir une compétence rare. Travailler sur ton projet personnel. Créer du contenu. Développer ton réseau. Structurer ton business. Économiser et investir régulièrement. Ces actions ne te donnent pas toujours une sensation immédiate de mouvement, mais ce sont elles qui créent le vrai mouvement. Jim rappelait toujours ceci, le progrès n'est pas bruyant. Le progrès est discret, silencieux, méthodique. C'est pour ça que beaucoup ne le voient pas. L'activité, elle, est bruyante. Elle fait du bruit, elle remplit tes journées, elle te donne l'impression d'être vivant. Mais elle ne crée pas de transformation. Le progrès, lui, est lent mais cumulatif. Invisible au début, mais irrésistible avec le temps.
Et c'est pour cela que Jim disait que la personne qui se concentre sur le progrès finit toujours par dépasser celle qui se concentre sur l'activité. Parce que l'une plante des arbres, pendant que l'autre coupe de l'herbe. Se libérer de ce piège demande du courage. Le courage d'être honnête avec toi-même. Le courage d'admettre que tu étais peut-être actif pour éviter de changer. Le courage de choisir ce qui compte, même quand ce n'est pas ce qui est urgent. Le courage de dire non pour pouvoir dire oui à ta vision. L'activité te fait sentir vivant. Le progrès te rend libre. Et la question que Jim posait toujours reste la meilleure, es-tu simplement occupé, ou es-tu en train de devenir quelqu'un? Ta vie changera quand tu décideras d'avancer dans la bonne direction. Pas quand tu te contenteras de bouger. Tu as le choix, continuer à courir dans la roue, ou commencer à construire ta route. Erreur numéro 5, vouloir des résultats sans payer le prix. L'une des illusions les plus répandues, et aussi l'une des plus destructrices, c'est l'idée que l'on peut obtenir quelque chose sans donner quelque chose en retour. Jim Rohn était catégorique, la vie ne fonctionne pas comme ça. Il disait, chaque discipline a un prix. Chaque récompense a un prix. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, est ignorée par la majorité. Beaucoup veulent des résultats extraordinaires, mais refusent les efforts ordinaires qui les créent. Ils rêvent d'un meilleur corps, d'une meilleure carrière, d'une meilleure vie, mais ils ne veulent pas toucher à leurs habitudes, à leur routine, à leurs excuses. Ils veulent la récolte sans la plantation. Ils veulent les muscles sans les entraînements. Ils veulent l'argent sans les compétences. Ils veulent la liberté sans la discipline. Ils souhaitent tout obtenir immédiatement, sans payer le coût nécessaire. Et Jim disait, la vie n'accorde pas de promotion gratuite. Elle récompense exactement ce que tu as construit. L'une des phrases les plus puissantes qu'il répétait souvent était, n'espère pas que ce soit plus facile, espère devenir meilleur. Cette simple phrase résume tout. La plupart des gens espèrent que la route se simplifie, que les obstacles disparaissent, que les défis s'aplanissent. Ils espèrent que l'économie s'améliore, que leur patron change, que leur entourage les soutienne, que le monde devienne plus tendre. Mais espérer un monde plus simple, c'est refuser de devenir plus fort. Et tant que tu espères que les choses changent pour toi, tu ne changes jamais pour elles. Jim expliquait que le prix du succès est souvent invisible parce qu'il se paie à l'avance, alors que la récompense arrive plus tard. C'est pour ça que tant de gens abandonnent. Ils veulent une gratification immédiate. Ils veulent un retour rapide. Ils veulent une confirmation instantanée. Et quand la vie exige un investissement avant de donner un résultat, ils reculent. Ils se découragent. Ils se disent que ce n'est pas pour eux. Ils ne comprennent pas que la vie fonctionne selon une logique simple. Tu paies d'abord. Tu récoltes ensuite. Pas l'inverse. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas payer. Pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent garder leur soirée de distraction, leur confort, leurs vieilles habitudes, leurs excuses familières. Ils veulent progresser sans renoncer. Et Jim disait, le prix de la discipline est toujours inférieur au prix du regret. Voilà ce que la plupart ne voient jamais. Payer le prix, c'est difficile. Mais ne pas le payer, c'est dévastateur. C'est ce qui t'enchaîne à une vie médiocre, à une vie en dessous de ton potentiel. Jim racontait souvent l'histoire d'un homme qui se plaignait de la dureté du chemin. Il lui disait, c'est trop long. Trop difficile. Trop injuste. Et Jim, avec son calme légendaire, lui répondait, ne souhaite pas qu'il soit plus court. Souhaite d'être plus endurant. Ne souhaite pas qu'il soit plus facile. Souhaite d'être plus compétent. Ne souhaite pas que la vie change. Change-toi toi-même. Il voulait lui faire comprendre que le monde ne se pliera jamais à ta paresse, mais qu'il se pliera toujours à ta discipline. Le vrai obstacle, ce n'est pas la difficulté du chemin. C'est l'attente que le chemin s'adapte à toi. Beaucoup échouent non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils refusent de payer le prix complet. Ils paient un peu, puis attendent des résultats beaucoup. Ils paient parfois, mais veulent des résultats toujours. Ils paient quand ils sont motivés, mais veulent des résultats même quand ils ne font rien. La vie ne fonctionne pas avec des réductions. Elle exige un paiement total. Le prix de la discipline n'est pas brutal. Il est même souvent simple, lire tous les jours, travailler sur ses compétences, se lever plus tôt, dire non à certaines distractions, dire oui à des défis. Mais il est constant. Et c'est cette constance que la plupart refusent. Jim disait, ce n'est pas difficile d'être discipliné une fois. Ce qui est difficile, c'est d'être discipliné chaque jour. Et c'est là que se font les vraies séparations, ceux qui veulent un résultat, et ceux qui veulent le processus. Ceux qui veulent paraître, et ceux qui veulent devenir. Ceux qui espèrent, et ceux qui travaillent. Ceux qui rêvent, et ceux qui paient. Il y a une règle universelle que Jim répétait, tu peux payer le prix de la discipline maintenant, ou payer le prix du regret plus tard. Mais tu paieras. Toujours. Le regret coûte plus cher. Il coûte des années. Il coûte des opportunités. Il coûte l'estime de soi. Il coûte le sentiment de ne pas avoir honoré son potentiel.
Et ce prix-là est bien plus lourd que celui de la discipline quotidienne. Payer le prix, ce n'est pas souffrir. C'est choisir. Choisir d'être responsable plutôt que victime. Choisir de grandir plutôt que de stagner. Choisir d'agir plutôt que de rêver. Choisir de devenir la version de toi qui mérite les résultats que tu réclames. Parce que c'est ça, le point central, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu deviens. Si tu veux une meilleure carrière, deviens meilleur. Si tu veux plus d'argent, développe plus de valeur. Si tu veux un meilleur corps, adopte une meilleure discipline. Si tu veux une meilleure vie, incarne une meilleure version de toi. Les résultats ne sont jamais le fruit d'un coup de chance. Ils sont le fruit d'une identité. C'est pour cela que Jim disait, ne cours pas après l'argent. Cours après la personne que tu dois devenir. Les récompenses suivent toujours celui qui paie le prix du développement personnel. Alors pose-toi cette question honnêtement, est-ce que tu veux vraiment ce que tu dis vouloir, ou est-ce que tu veux seulement l'idée d'y arriver sans effort? Parce que tout commence ici. Le succès commence le jour où tu acceptes que rien ne sera gratuit. Le succès commence le jour où tu choisis de payer le prix de la discipline plutôt que le prix du regret. Le succès commence quand tu décides de devenir trop fort pour que le chemin t'arrête. C'est ce que Jim enseignait, la vie n'est pas contre toi. Elle attend seulement que tu paies. Et quand tu le fais, elle te rend tout au centuple. Erreur numéro 6, ignorer l'importance de la philosophie personnelle. Jim Rohn répétait sans relâche que la plus grande force d'un individu ne réside ni dans son talent, ni dans son intelligence, ni dans ses ressources, mais dans sa philosophie personnelle. C'est ce que tu crois au plus profond de toi. C'est la manière dont tu interprètes la vie, les défis, les opportunités, les échecs, les responsabilités. Jim disait, le plus grand facteur de réussite ou d'échec, c'est ta philosophie. Beaucoup pensent que ce sont les circonstances qui déterminent leur vie. Ils accusent l'économie, leur enfance, leur manque de chance, leur passé. Mais Jim était clair, deux personnes peuvent vivre la même situation, et créer deux destins complètement différents. Pourquoi? À cause de leur philosophie. La philosophie, ce n'est pas un concept abstrait réservé aux intellectuels. C'est ce qui guide chacune de tes décisions. C'est ce qui détermine ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Ce qui te motive et ce qui te paralyse. Ce qui te fait avancer et ce qui te freine. Elle est invisible, silencieuse, mais elle dirige tout. Jim disait, ta philosophie, c'est le système d'exploitation de ta vie. Si ce système est corrompu, tout le reste plante. La plupart des gens vivent avec une philosophie par défaut, pas une philosophie choisie. Ils adoptent les croyances de leur environnement sans jamais les remettre en question. Ils pensent ce que leurs parents pensaient. Ils répètent ce que leurs amis répètent. Ils suivent ce que la société leur a dit de suivre. Ils ne se demandent jamais, est-ce que cette façon de voir les choses me sert réellement? Est-ce que cette croyance me rapproche de la vie que je veux, ou m'en éloigne? Jim disait souvent que la plupart des philosophies personnelles sont héritées, pas construites. Le problème, c'est que ce que tu hérites n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Tu peux hériter d'une philosophie de peur, de prudence excessive, de limitation. Ne vise pas trop haut. La vie est injuste. Le succès n'est pas pour nous. Tous les riches sont mauvais. Ou encore, tu dois survivre, pas t'épanouir. Et si tu laisses ces idées se loger dans ton esprit, elles deviennent ta vérité. Jim rappelait que les croyances sont comme des graines. Si tu plantes des graines de limitation, tu récolteras une vie limitée. Si tu plantes des graines d'abondance, tu récolteras une vie plus large. Le problème, c'est que beaucoup ne contrôlent pas ce qui est planté dans leur esprit. Ils laissent tout le monde y déposer quelque chose. La télévision, les réseaux sociaux, les voisins, les collègues pessimistes, les gens amers. Et ils s'étonnent ensuite de ne pas avoir une vision claire, une énergie forte, une ambition solide. Jim disait, garde ton esprit comme tu gardes ton jardin, protège-le des mauvaises herbes. Une philosophie faible produit une vie faible. Une philosophie vague produit une vie confuse. Une philosophie négative produit une vie négative. Mais une philosophie puissante transforme absolument tout. Ta philosophie détermine comment tu réagis aux difficultés. Certaines personnes, face à un obstacle, pensent immédiatement « Pourquoi moi ?» D'autres se demandent « Qu'est-ce que ça essaie de m'enseigner ?» Ce ne sont pas des réactions automatiques, ce sont des philosophies différentes. La première t'écrase. La seconde te renforce. Ta philosophie détermine ton rapport au travail. Certains pensent « Le travail, c'est une obligation ». D'autres « Le travail, c'est une opportunité ». L'un vit comme une victime, l'autre comme un bâtisseur. Ta philosophie détermine ton rapport à l'argent. Certains croient que l'argent est source de problèmes. D'autres croient qu'il est un outil de liberté. L'un s'en méfie, l'autre apprend à le maîtriser. Ta philosophie détermine ton rapport au temps. Certains disent « J'ai le temps ». D'autres disent « Le temps est précieux ». L'un remet tout au lendemain,
l'autre construit chaque jour. Jim donnait toujours ce même exemple, deux personnes lisent le même livre. L'une y voit un texte banal. L'autre y trouve une idée qui change sa vie. Ce n'est pas le livre qui est différent. C'est la philosophie de celui qui le lit. Une philosophie forte crée de la croissance. Une philosophie faible crée de la stagnation. Alors la vraie question, selon Jim, n'était jamais « est-ce que la situation va changer ?», mais plutôt « quelle philosophie vais-je adopter pour la transformer ?» Jim insistait sur le fait qu'une bonne philosophie n'est jamais accidentelle. Elle se construit. Elle se développe. Elle se nourrit. Elle s'affûte. Et elle se corrige, encore et encore. Il disait, tu dois développer ta philosophie comme un artisan développe son art, consciemment. Comment ? En étudiant. Jim répétait que l'étude transforme la vie. Lire, écouter, apprendre, remettre en question. Il disait, le malheur vient d'un manque d'information. Beaucoup souffrent simplement parce qu'ils n'ont jamais appris une philosophie plus puissante que celle qu'on leur a donnée. Ensuite, Jim parlait de réflexion. Parce que tu peux lire 1000 livres si tu ne réfléchis pas à ce que tu lis, ta philosophie ne changera pas. La réflexion, c'est ce qui transforme l'information en philosophie. Puis vient l'observation, regarder ceux qui réussissent et comprendre comment ils pensent. Jim disait, le secret des gens à succès n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans la manière dont ils pensent. Une philosophie personnelle solide donne une direction, une clarté, une stabilité. Elle t'empêche d'être ballotté par les événements, par les opinions des autres, par les fluctuations du monde. Elle devient ton ancrage. Ta boussole. Ton moteur interne. Jim disait, tu peux prendre tout à un homme, mais si tu laisses sa philosophie intacte, il reconstruira tout. Voilà pourquoi négliger ta philosophie est l'une des erreurs les plus graves. Ce n'est pas seulement une erreur intellectuelle, c'est une erreur existentielle. Si ta philosophie est faible, tout ce que tu construis au-dessus sera fragile. Si ta philosophie est confuse, tes décisions seront confuses. Si ta philosophie est négative, ta vie sera un écho de cette négativité. Mais si tu décides de la renforcer, de l'élever, de l'améliorer, alors tout change. Tu deviens plus lucide dans tes choix. Plus précis dans tes objectifs. Plus stable face aux tempêtes. Plus ambitieux face aux opportunités. Plus solide face aux défis. Jim disait que la vie devient plus riche non pas parce qu'elle change, mais parce que tu changes la façon dont tu la regardes. La philosophie personnelle est ce changement. C'est la racine. Et si la racine est forte, l'arbre devient inarrêtable. Tu n'es pas condamné par ta philosophie actuelle. Tu es responsable de la transformer. Et le jour où tu commences à la bâtir consciemment, ce jour-là, ta vie entière commence enfin à changer. Erreur numéro 7, sous-estimer la valeur du temps. Parmi toutes les erreurs que Jim Rohn nous mettait en garde d'éviter, celle-ci est l'une des plus fatales, sous-estimer la valeur du temps. Jim disait, le temps est plus précieux que l'argent. Tu peux perdre de l'argent et en récupérer. Tu ne pourras jamais récupérer le temps perdu. Cette phrase n'était pas un slogan. C'était une alarme. Une vérité brute. Une invitation à se réveiller. Parce que le temps est la seule ressource que tu utilises chaque jour, que tu le veuilles ou non, et que tu ne pourras jamais récupérer. Et pourtant, c'est la ressource la plus négligée, la plus gaspillée, la plus sous-estimée. La plupart des gens protègent leur argent, mais laissent n'importe qui leur voler leur temps. Ils évitent de perdre 20 €, mais perdent des années dans la distraction, la paresse, les mauvaises relations, les conversations inutiles, les engagements forcés. Ils surveillent leur compte bancaire, mais jamais leur agenda. Ils sont prudents avec les dépenses, mais complètement négligents avec leur journée. Jim répétait, chaque journée est une pièce de monnaie que tu ne peux dépenser qu'une seule fois. Assure-toi de la dépenser là où elle compte. Cette idée avait bouleversé sa vie. Avant de devenir le Jim Rohn que le monde connaît, il n'était pas organisé. Il n'avait pas de priorité. Il vivait au jour le jour, réagissant à la vie au lieu de la diriger. Et il racontait souvent qu'un mentor lui avait dit, « Jim, si tu continues à traiter tes journées comme un acquis, ta vie te filera entre les doigts. » Ce jour-là, il avait compris que la vie n'est rien d'autre que l'addition des jours. Et que chaque jour mal utilisé est un morceau de vie que tu abandonnes volontairement. Beaucoup disent qu'ils veulent réussir, mais ils vivent comme s'ils avaient une infinité de temps devant eux. Ils pensent, j'ai le temps. Je commencerai plus tard. Je serai sérieux demain. Je changerai quand ce sera le bon moment. Mais Jim disait, le temps ne t'attend pas. La vie ne te prévient pas. Chaque journée que tu prends à la légère est une journée définitivement perdue. Sous-estimer la valeur du temps, c'est croire que tu peux repousser tes rêves. C'est croire que demain sera plus simple qu'aujourd'hui. C'est croire que tu pourras récupérer plus tard ce que tu laisses filer maintenant. C'est une illusion. Une illusion dangereuse. Jim enseignait que le temps n'est pas seulement ce que tu utilises, c'est ce que tu deviens. Chaque minute passée dans la distraction te rend plus distrait.
Chaque minute passée dans la discipline te rend plus discipliné. Le temps n'est jamais neutre. Il façonne la personne que tu deviens. C'est pour cela que Jim insistait, si tu veux savoir où tu seras dans 5 ans, observe simplement comment tu utilises ton temps aujourd'hui. C'est un miroir brutal. Parce que beaucoup rêvent d'une vie différente, mais consacrent leur temps à une vie qui ne les mène nulle part. Ils disent qu'ils veulent réussir, mais ils passent des heures sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils veulent changer de vie, mais ils laissent la télévision leur voler leur soirée. Ils disent qu'ils veulent grandir, mais ils n'investissent pas une seule heure dans leur esprit. Ils disent qu'ils veulent construire, mais ils vivent en distraction permanente. Et Jim disait, si ce que tu fais chaque jour ne t'approche pas de tes objectifs, alors ça t'en éloigne. Il n'y a pas de neutralité. Le temps est un juge équitable. Il récompense ceux qui l'utilisent. Il punit ceux qui le gaspillent. Mais il ne fait pas exception. Il ne fait pas de cadeaux. Il n'accorde pas de seconde chance. Et paradoxalement, c'est cette dureté qui en fait une ressource merveilleuse. Si tu deviens maître de ton temps, tu deviens maître de ta vie. Jim expliquait que la transformation commence lorsqu'on devient intentionnel. Intentionnel dans ce qu'on fait. Intentionnel dans ce qu'on accepte. Intentionnel dans ce qu'on refuse. Intentionnel dans la manière dont on structure ses journées. Il disait, quand tu prends ton temps au sérieux, tu deviens dangereux. Dangereux pour la paresse. Dangereux pour la médiocrité. Dangereux pour les distractions qui tentaient de te voler. Dangereux pour les limites que tu avais toi-même acceptées. Être intentionnel, ce n'est pas remplir ton agenda jusqu'à l'étouffement. C'est décider ce qui compte et éliminer le reste. C'est dire non à tout ce qui n'alimente pas ta croissance. C'est comprendre que chaque heure doit avoir une raison. Une direction. Un sens. Jim disait que la discipline n'est pas difficile. C'est la conséquence de la clarté. Quand tu sais où tu vas, tu n'as plus envie de perdre ton temps. Et quand tu comprends la valeur du temps, tu deviens protecteur. Tu deviens sélectif. Tu deviens stratégique. Tu ne réponds plus à tous les messages. Tu ne dis plus oui à toutes les invitations. Tu ne restes plus dans des conversations stériles. Tu ne passes plus des heures à t'évader dans la distraction. Tu deviens gardien de ton propre temps. Jim racontait qu'un jour, quelqu'un lui avait dit, « Je n'ai pas le temps de lire. » Et il avait répondu, « Montre-moi ton emploi du temps, je t'en trouverai. » Ce qu'il voulait dire, c'est que le problème n'est jamais le manque de temps. Le problème, c'est le manque de priorité. Tous les grands accomplissements de sa vie avaient commencé par une meilleure gestion de ses journées. Pas plus de talent. Pas plus d'argent. Pas plus d'opportunités. Juste une meilleure utilisation du temps. Ce qui te freine, ce n'est pas ce que tu fais. C'est tout le temps que tu perds à ne rien faire. La vie est courte, mais elle est suffisamment longue pour accomplir quelque chose de magnifique, si tu cesses de gaspiller tes journées. Alors pose-toi la question, si ta journée était une pièce de monnaie, l'as-tu dépensée intelligemment, ou l'as-tu jetée sans réfléchir? Jim disait, le temps est la matière première de ta vie. Si tu la gaspilles, tu gaspilles ta vie entière. Comprends bien ceci, tu deviens dangereux le jour où tu traites le temps avec respect. Le jour où tu comprends que chaque seconde compte. Le jour où tu arrêtes de vivre comme si tu avais une éternité. Le jour où tu deviens sérieux avec ta vie. Ce jour-là, tu cesses d'être spectateur. Tu deviens créateur. Et comme le disait Jim Rohn, quand tu prends conscience de la valeur du temps, tu n'es plus le même. Ta vie ne peut plus rester la même. Tu deviens intentionnel. Tu deviens discipliné. Tu deviens puissant. Tu deviens libre. Alors retiens ceci, si tu n'avances pas comme tu veux, ce n'est pas parce que tu manques de potentiel. Ce n'est pas parce que le monde est contre toi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas le bon moment. Ce qui te freine, ce sont ces erreurs. Ces habitudes invisibles. Ces choix qui paraissent anodins, mais qui déterminent tout. Jim Rohn disait, la vie est un processus de plantation. Si tu veux une meilleure récolte, plante de meilleures graines. Aujourd'hui, tu as vu les mauvaises graines qu'il faut arrêter de planter. Maintenant, la question est simple, qu'est-ce que tu fais à partir de maintenant? Est-ce que tu continues comme avant? Ou est-ce que tu décides de changer ton standard, ton cercle, ta discipline, ta philosophie, tes choix? La réponse à cette question dessinera ton futur. Pas dans 10 ans. Pas demain. Maintenant. Parce que ta vie ne changera pas un jour. Ta vie changera le jour où tu changeras. Et si tu es encore ici, c'est que ce jour-là commence aujourd'hui.